L'électricité a été efficacement produite et largement utilisée dans l'Égypte antique. La batterie de Bagdad et les premières lampes à arc ont été utilisées à cette époque-là. Cependant, la production de l'électricité était-elle limitée à celle-ci dans l'Égypte antique? C'est le futur vraiment chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Salutations la communauté. Une nouvelle polémique qui secoue en ce moment une personne de notre communauté. Cette personne est un amuseur public, un artiste au nom de Gims. Soyez rassurés, je ne suis pas du tout admiratif de cette personne, mais alors là, pas du tout, parce que c'est une personne que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer dans le passé, et lors de nos échanges, il n'avait pas hésité à me faire comprendre clairement qu'il n'avait rien à cirer de notre lutte, de nos histoires de Black Panther, de Malcolm X, de négritude, etc. Parce que lui était issu du royaume de Mohammed. Donc ces histoires-là, ce n'est pas son problème. Mais comme on dit, il ne faut jamais crucifier les gens. Et si peut-être aujourd'hui Maître Gims a pris conscience ou évolue dans sa façon de voir l'histoire noire, l'histoire africaine, alors nous lui disons tant mieux. Parce que, quoi qu'il arrive, dire à un con qu'il est con ne le rendra pas plus intelligent. Mais la répétition est pédagogique. Ensuite, je me suis dit, est-ce que les propos de Gims ne méritent pas que l'on s'y attarde pour que l'on comprenne bien ce qu'il voulait dire, au-delà de tourner en dérision dans l'opinion et sur les médias comme ils sont en train de faire en ce moment pour se moquer de lui? Est-ce que ce n'est pas peut-être mieux d'aller chercher et de faire une réflexion collective? Parce que je vois que les bien-pensants et ces médias mensonges sont excités, sont en train de le crucifier pour peut-être empêcher la population de découvrir une réalité, une vérité peut-être cachée aux yeux du monde entier. Parce que venant des personnes qui sont les plus grands falsificateurs de l'histoire du monde, et notamment de l'histoire africaine, on ne doit pas croire à tout ce que racontent ces personnes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tant qu'on n'adhère pas à l'idéologie de l'Occident, tant qu'on n'adhère pas au paradigme de l'Occident, ces falsificateurs, ces propagandistes, tout de suite, on est taxé de révisionniste ou de complotiste. Cela permet d'étiqueter les gens, tout de suite, essayer de les discréditer. Vous savez, moi, j'aime bien faire des recherches. Et donc, je me suis dit, je vais faire une petite recherche, vous exposer ces faits, et ensuite, ensemble, nous allons pouvoir faire une réflexion collective. Parce que peut-être Gims s'est mal exprimé, mais vous allez comprendre que c'est plus profond que ça. L'idée que les civilisations avancent d'un état primitif à un état plus avancé est une erreur que les évolutionnistes essaient d'appliquer à l'histoire. Si l'on abandonne le non-sens et les préjugés évolutionnistes, et que l'on regarde les références et les découvertes historiques avec un esprit impartial, on remarque que ce sont des civilisations qui ont utilisé des technologies très avancées. Les vestiges qui restent de l'Égypte antique, des Mayas et des Sumériens, indiquent que les branches de la science telles que l'électricité, l'électrochimie, l'électromagnétisme, la métallurgie, l'hydrogéologie, la médecine, la chimie et la physique ont été largement utilisées. L'électricité a été efficacement produite et largement utilisée dans l'Égypte antique. La batterie de Bagdad et les premières lampes à arc ont été utilisées à cette époque-là. Cependant, la production de l'électricité était-elle limitée à celle-ci dans l'Égypte antique? Un examen attentif de l'histoire égyptienne révèle aussitôt la sophistication dans l'illumination parfaite. On n'a trouvé aucune suie dans les corridors des pyramides ou les tombes des rois, parce que ces endroits étaient éclairés par l'électricité. Les reliefs montrent que les Égyptiens utilisaient des torches électriques alimentées par des sources d'alimentation sans fil. La lampe à arc utilisée dans le phare d'Alexandrie est une preuve supplémentaire que l'électricité a été utilisée dans l'Égypte antique. L'énergie nécessaire pour alimenter le phare d'Alexandrie pendant 24 heures
n'a pu être fournie que par une source régulière d'électricité. La façade extérieure de la Grande Pyramide était couverte de tuffeau blanc, disposés de manière si étroite que même une lame de rasoir ne pouvait pénétrer entre les blocs. Le tuffeau blanc ne contient pas de magnésium et possède de hautes propriétés isolantes. Cette propriété d'isolation empêche l'électricité d'être libérée dans la pyramide sans contrôle. Les blocs de pierre utilisés à l'intérieur de la pyramide étaient faits sous une autre forme de calcaire puisqu'ils contenaient du cristal et une petite quantité de métal qui permettait de transmettre la puissance maximale. Les tunnels à l'intérieur de la pyramide étaient couverts de granit. Le granit, agissant comme conducteur, est une substance légèrement radioactive permettant à l'air dans les tunnels d'être ionisé. Lorsqu'on examine un câble électrique isolé, on voit que les matériaux conducteurs et isolants sont utilisés de la même manière que dans les pyramides. Les propriétés conductrices et isolantes de la pyramide sont un magnifique exemple d'ingénierie. Cependant, une source d'énergie est nécessaire pour produire de l'électricité. Le plateau de Gizeh, sur lequel les pyramides se situent, est rempli de canaux d'eau souterraines. Les pyramides s'élèvent au-dessus des couches de calcaire, les espaces entre elles sont pleins d'eau. Ces couches de roches qui transmettent l'électricité vers le haut, puisque l'eau souterraine est ramenée à la surface, sont appelées aquifères. Le débit élevé du Nil qui passe à travers ces aquifères produit un courant électrique. Cela est connu comme étant la physioélectricité. Les chambres souterraines de la pyramide sont des conducteurs en granit construits dans la roche chargée de physioélectricité. Ce courant électrique est conduit directement vers la partie supérieure des chambres souterraines de la pyramide, couvertes de granit. Le granit est un très bon conducteur d'électricité. Le champ électromagnétique qui se forme au bas de la pyramide est transmis sous forme concentrée aux couches supérieures de la pyramide. Sur le sommet de la pyramide, il y avait une clé de voûte en or qui était un excellent conducteur électrique. Cette partie n'est plus là de nos jours, c'est-à-dire que le sommet de la pyramide a perdu sa forme géométrique parfaite. Cette clé de voûte en or jouait un rôle pour que les ions négatifs soient transférés à l'ionosphère. De cette manière, un courant électrique pouvait être produit. Une forme identique de cette technologie employée en Égypte il y a 5000 ans a été utilisée par Nikola Tesla, un inventeur de technologie électrique au début des années 1900, dans une tour qu'il a construite aux États-Unis. Tesla, l'inventeur de la technologie électrique fondamentale telle que le courant alternatif, le moteur électrique, la radio, le laser ou le radar, a réussi à transmettre simultanément les sons et les images entre les continents dans la tour Wardenclyffe qu'il a construite entre 1901 et 1917. Il a utilisé une source électrique extérieure et s'est même servi de la technologie de transmission d'énergie sans fil. Tesla avait construit sa tour sur un aquifère et il a transmis les ions négatifs depuis l'aquifère vers la tour. La technologie électromagnétique utilisée dans la célèbre tour de Tesla est identique au champ électromagnétique formé dans la construction des pyramides. Les deux systèmes génèrent des ions négatifs et les transmettent sans avoir besoin de câbles électriques. Les reliefs prouvent clairement que les Égyptiens utilisaient des lampes à main alimentées par une source électrique sans fil. Ces lampes ne sont pas sans rappeler les descriptions de Nikola Tesla qui montraient que son courant alternatif n'était pas nuisible. Lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, Tesla a allumé l'ampoule qu'il tenait à la main sans utiliser de câble en transmettant le courant alternatif à travers son corps. Sur ce relief, nous pouvons voir une antenne sans fil. Les Égyptiens ont utilisé l'antenne et l'énergie sans fil pour assurer la communication. Le relief que vous voyez à gauche est un émetteur avec un récepteur sur la gauche. Ces preuves montrent clairement que les Égyptiens utilisaient de l'énergie sans fil pour la communication. Ce relief montre une usine de fabrication de fils. Les fils utilisés par les Égyptiens à cette époque
étaient aussi fins que ceux qui sont tissés par les machines de nos jours. Les Égyptiens ont également utilisé l'énergie électrique dans leur usine de tissage. Vu que beaucoup d'objets en or qui sont restés de l'Égypte antique étaient en fait en plaqué or. Pour obtenir une couche d'or si parfaite, il faut utiliser l'électricité. Donc, comme je disais, on a l'impression que cette vérité de l'autre amuseur public Gims est un crime contre l'humanité pour une partie de la presse française. Peut-être qu'il s'exprime mal, mais oui, c'est un fait historique que l'Égypte antique avait déjà réussi à produire de l'électricité. Et ce n'est pas Gims qui l'invente, ce sont des faits. Donc, toutes les revues en parlent, mais sauf nos amis français qui apparemment ne sont pas au courant. Une technologie avancée peut-elle être perdue et redécouverte des siècles plus tard? Est-il possible qu'une culture ancienne ait eu connaissance et utilité des technologies avancées? Mais aussi l'énergie électrique. Pour en avoir le cœur net, examinons un autre cas où la technologie de production d'énergie semble avoir été utilisée puis oubliée. Ensuite, la dolomite a été utilisée sur les surfaces intérieures. La dolomite est connue pour augmenter la conductivité électrique, directement liée à la quantité de pression exercée sur elle. Une pression élevée crée plus de courant électrique. Les passages et les tunnels souterrains des pyramides sont ensuite recouverts de granit, qui est légèrement radioactif. Le granit contient de grandes quantités de cristal de quartz avec du métal et c'est un conducteur d'électricité piezo bien connu. L'électricité piézoélectrique se produit à la suite d'un stress ou d'une pression sur le quartz, en tant que conducteur de l'électricité piézoélectrique, démontré par les montres bracelets qui peuvent être chargées simplement en les secouant rapidement. Ce granit ionise l'air à l'intérieur de la pyramide, créant une réaction chimique qui à nouveau augmente la conductivité de l'électricité. Lorsque ces électrons ont la possibilité de contourner des sections de roche par un fil métallique, des courants assez importants peuvent circuler. De plus, les médias mensonges français aboient et sont en train de crucifier Gims. Mais vous allez comprendre, ce ne sont pas les propos de Gims qui les dérangent, l'idéologie derrière. Ce qui est ennuyeux, c'est de voir le sous-texte de tout ça. Pourquoi dit-il tout ça? Au fond, ce qu'il dit, c'est que les Noirs étaient en Europe avant les Blancs. C'est ça qu'il dit. Et qu'il y a peut-être un fond idéologique dessous qui m'ennuie davantage encore que les fake news. Le fait de voir leur amuseur public préféré subitement parler d'une telle chose à des millions de followers fait peur au système. Pourtant, c'est un fait historique qui a été caché et méconnu par la masse que l'Occident s'efforce de ne pas diffuser à ses propres populations. Je ne parle même pas des populations africaines. Car l'Occident est spécialisé dans la falsification de l'histoire mondiale, notamment africaine. Donc, quand on conteste une thèse, on apporte des arguments. Toutefois, si vous remarquez bien dans la polémique concernant Gims, les médias mensonges mentent et les bien-pensants veulent nous faire croire qu'il n'y a rien à voir, circuler. Mais aucun d'entre eux n'apporte une antithèse solide à part tourner en dérision les propos de cette personne. Et moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est ça qui a attiré mon attention. Et je me suis dit, alors, je vais faire une petite vidéo pour vous exposer les faits et ensemble, nous allons juger. Maître Gims a parlé de chevalier noir dans sa vidéo qui fait polémique. Mais est-ce qu'on peut nier qu'en Europe, il n'existait pas des chevaliers noirs? Peut-être l'époque où Gims fait référence, non. Mais une chose est sûre, en Europe, il y a eu des chevaliers noirs. Et notamment en France. Un des plus célèbres chevaliers noirs en France s'appelle Bertrand du Guesclin. C'est ce monsieur qui a fait gagner la guerre de 100 ans à la France. Il était chef de ses écuries et chef suprême des armées. C'était un noir. Vous savez, s'il connaissait son histoire, c'est le moment de rappeler et aux Français qui l'écoutent, et surtout à ces racistes et négrophobes, que c'est grâce à l'Afrique que la France prospère. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité.
Sa couleur de peau n'existe seulement que depuis 6000 ans. Parce que Cheddar, la découverte en Angleterre, était en noir. L'Europe était déjà occupée par des Noirs. Il y avait des rois morts ici en Europe. Il faut rappeler que Bertrand du Guesclin, noir comme peau de sanglier, qui a fait gagner la guerre à la France, ami de Jeanne d'Arc, était noir. Gims s'est sûrement mal exprimé ou il s'est mélangé les pinceaux. Il faut l'admettre, mais les propos de Gims ne sont pas des déclarations mensongères. Ce sont des faits historiques qui dérangent sûrement, mais c'est la réalité. Et dans sa vidéo, il parlait aussi de l'électricité, en disant que les couches avaient de l'électricité et que au-dessus des pyramides étaient utilisées pour générer de l'électricité. Moi, je pense que Gims aurait dû citer ses sources ou expliquer qu'il a vu cela dans une vidéo scientifique. Mais c'est vrai ce que Gims a dit. Les faits sont là. Je vais encore une fois vous mettre la vidéo et vous allez juger par vous-même. De la même substance, afin qu'il n'y ait pas d'interruption du champ magnétique. Ces boîtes pourraient-elles être juste cela? Donc, il y a un sarcophage en granit vieux de plusieurs siècles surexposé dans un musée égyptien que l'on croit inachevé. Contrairement à celle des pyramides, celle-ci est fissurée, ce qui suggère qu'elle n'était peut-être pas inachevée, mais simplement abandonnée parce que la fissure qui s'est produite aurait interrompu le champ magnétique, ce qui l'aurait empêché de remplir son rôle avec succès. Il existe donc des preuves évidentes de la possibilité d'un usage électrique. Depuis, les supposés sarcophages sont clairement trop grands pour un être humain. La théorie acceptée est qu'ils étaient juste ça. Oui, croyez à ce cercueil de taureaux. Pour les taureaux très prisés des pharaons, on se demande qui est à l'origine de la théorie du cercueil de taureaux. Pour ajouter au mystère de 1993, une pièce mystérieuse et inaccessible a été découverte après être restée cachée pendant des milliers d'années, semblant avoir été délibérément dissimulée par les ingénieurs des structures. La chambre fut appelée la chambre de la reine et le bâtiment de la reine a finalement été exploré en 2011 à l'aide d'une petite caméra à distance pour révéler une momie perdue depuis longtemps. À peine, il contenait des fils de cuivre soigneusement fabriqués. Et plus important encore, il y avait des instructions peintes sous forme de symboles sur le sol, qui semblaient montrer un diagramme de câblage clair. Regardez n'importe quelle batterie, de celles utilisées dans les grandes centrales électriques aux plus petites batteries à pastilles dans les montres bracelets, et vous verrez qu'elles nécessitent un métal tel que le cuivre pour créer la réaction chimique connue sous le nom de différence de potentiel. Vous pouvez faire passer un courant électrique à travers un fil de cuivre et la bobine produira un champ magnétique à courte portée. Au niveau d'une deuxième bobine et la puissance est transférée d'une douille à l'autre. Une pièce sans fenêtre avec un câblage en cuivre pourrait créer un potentiel plus élevé sur un mur qui transfère l'énergie au potentiel inférieur sur l'autre mur, libérant par conséquent de l'énergie électromagnétique dans l'espace confiné de la soi-disant chambre de la reine. Malheureusement, ces fils ont depuis disparu en entier. La fréquence qui aurait été libérée de la pyramide aurait dû être dans la zone environnante. Cela expliquerait peut-être les obélisques, les grands monuments qui pourraient agir comme des récepteurs, en particulier s'il y a une pierre de quartz au sommet d'eux. Cela expliquerait également les anciennes sculptures en Égypte, qui indiquent si clairement les sources de lumière. La lumière est l'une de ces images. Elle ressemble parfaitement à la technologie électrique moderne montrant un fil à l'intérieur d'une ampoule, et une boîte qui semble être un récepteur. En face de cette sculpture se trouve une image similaire, mais le système semble tomber entre les mains d'un être d'apparence reptilienne, bien que ce soit un avertissement du potentiel d'abus en tant que technologie. Les historiens traditionnels se moquent et font des conclusions plus primitives, mais les pyramides ne montrent toujours aucun signe de s'asseoir à partir de torches. À la place, il y a plusieurs sculptures, qui montrent ces antennes comme des objets qui semblent être un émetteur, près d'un autre objet en forme du célèbre symbole Lank, qui semble être le récepteur. Compte tenu de tout cela, il semble tellement plus crédible que la grande pyramide ait fonctionné en utilisant les mêmes principes et conditions que Tesla a cherché à démontrer.
qu'ils ont conduit et dirigé l'énergie électromagnétique dans l'ionosphère où il a généré et transmis de l'électricité sans fil aux récepteurs au sein de la civilisation. J'ai longtemps cru que les pyramides n'étaient que des tombes, mais ces théories soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Parce que avant même que Edison et Tesla ne généralisent l'usage de l'électricité au XXe siècle, si on quitte même l'Afrique, en Irak, il y a eu une découverte, la batterie de Bagdad, qui a été découverte en Irak. Il s'agissait d'un pot en céramique avec un tube en cuivre et une tige en fer qui était utilisée à l'époque pour générer de l'électricité. Peut-être pas comme aujourd'hui. Et encore une fois, vous allez juger par vous-même. Ce sont des faits qui sont là que l'Occident essaye de cacher aux populations, au reste du monde entier. Mais ça ne devrait pas normalement nous étonner de voir ces personnes s'indigner et refuter les propos de Maître Gims. Et je dirais même qu'il est peut-être temps de réécrire les livres d'histoire, surtout en Afrique. L'histoire enseignée aux populations africaines est truquée de mensonges et nous le savons. Et donc la vérité dérange et dérangera toujours. Mais c'est à nous de transmettre les vraies informations à nos enfants autour de nous.